Alors vous proposez aux personnes donc fortunées de s'investir dans l'écologie, de s'investir dans l'aménagement et le développement des territoires. Dites-nous en plus, et j'imagine que là-dessus vous n'êtes pas d'accord avec Sandrine Rousseau. Ben, ça fait partie de nos nombreuses différences. Effectivement, je prétends que lorsqu'on vit dans le monde réel, on utilise les compétences. La compétence dans une entreprise, en tout domaine d'ailleurs, la compétence, c'est la base de tout. Et il se trouve que l'ultra riche ou le milliardaire, donc dans notre pays, il y a en théorie 52 milliardaires, parce qu'en fait on ne le sait pas exactement, hein, mais dans notre pays il y a une cinquantaine de milliardaires et 5000 ultra riches. Dans l'Union européenne, il y a 600 milliardaires et 60 000 ultra riches. L'ultra riche, c'est une personne qui manie plusieurs centaines de millions d'euros. Et enfin, si ces personnes-là en sont arrivées là, c'est parce qu'elles sont ultra compétentes dans le management. Je les ai examinées, et c'est pour ça que Forbes m'a fait l'honneur de cette tribune. Et donc, je disais simplement que, évidemment, qu'il fallait utiliser leurs compétences dans la région de leur choix, puisque donc pas que leur argent, leurs compétences. Et leur argent, je m'en fous, c'est leurs compétences qui m'intéressent. Mais c'est important. Ah oui, oui. Non, moi, c'est leurs compétences qui m'intéressent. Je viens du monde de l'entreprise où j'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France, donc je connais bien le sujet. C'est toujours la compétence qui fait la différence, même dans un couple parfois. Donc c'est vraiment capital. Et donc il y a 4 sujets clés que sont l'agriculture bio, les énergies renouvelables, la rénovation thermique et les systèmes d'échange locaux. Et en fait, si la puissance publique demandait à nos milliardaires européens, aux Français, quelle est la région de leur choix, là où ils sont nés ou là où ils résident? Donc la France, avec les DOM-TOM, c'est 18 régions. L'Union européenne, c'est 242 régions. Eh bien, je suis persuadé, ce sont aussi des papas, des mamans, voilà, des gens normaux comme nous. Hein. Mais s'il y avait une autre relation avec les ultra-riches, au lieu de les stigmatiser, de dire que ce sont des profiteurs, etc., sachant que fiscalement, ça ne sert à rien de vouloir les taxer plus, parce que leur terrain d'action, c'est la planète. Donc s'ils ne sont pas contents fiscalement d'un endroit, ils vont à un autre. Donc il vaut mieux coopérer. La coopération est souvent meilleure que la compétition, sauf en sport, vous avez raison. Et donc en fait, il faudrait leur confier dans une région de leur choix un élément important, l'agriculture bio, la rénovation thermique, dont ils s'occuperaient, ils en auraient la charge. Évidemment qu'ils n'ont pas la compétence, ils ont la capacité à recruter des compétences. Et donc une personne de cette nature qui a démontré sa compétence dans sa vie entrepreneuriale, eh bien elle recruterait les bonnes personnes pour développer l'agriculture bio ou bien la rénovation énergétique ou les énergies renouvelables sur un secteur géographique donné, et vous pouvez être sûr et certain qu'elle fera 1000 fois mieux que la puissance publique.